donc on a vu hier le fait qu'il jeûnait ou qu'il rompait son jeûne avec les dates. Et là, deuxièmement, l'auteur cite un petit élément ici qu'on va citer. On va juste s'arrêter à cela. Il va dire وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء. Très bien, il nous donne plusieurs informations. Il dit que le prophète sallam, parmi ce qu'il faisait ou ce qui était connu de lui, c'est que il se réveillait à al-fajr alors qu'il était en état d'impureté majeure de par une relation intime avec l'une de ses épouses. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait son rousse après l'entrée de l'Fajr et il continuait son jeûne. Comme pour dire que le fait d'être en état d'impureté majeure n'est pas un empêchement pour jeûner. D'ailleurs, si vous avez suivi nos différentes interventions sur les règles du jeûne, nous ne trouvons pas parmi les règles du jeûne les conditions donc de validité ou les conditions d'obligation ou les conditions de validité ou d'obligation le fait d'avoir les grandes ablutions avant le Fajr. Ça n'existe pas. Il n'y a pas bien que cela n'est pas tiré de nulle part parce que c'est un élément qui existait et qui a été abrogé. On le retrouve dans les livres de ce qu'on appelle al-Nasikh ou al-Mansour. Mais l'essentiel, c'est que l'action du prophète ici montre clairement qu'il est permis donc de se lever et qu'il y a des fois certaines personnes qui paniquent. Elles sont en impureté majeure avant le Fajr et ils pensent que s'ils n'ont pas la pureté avant le Fajr, ils ne peuvent pas jeûner. Alors que les deux n'ont aucune relation. Le jeûne a des conditions et dans ces conditions-là, il n'y a pas le roussel. Dans ces conditions-là, vous ne trouvez pas le roussel. Et donc, c'est ce qu'il faisait le prophète sallam.